Bonjour tout le monde. Alors pour ceux qui ont suivi un petit peu la mini-série, je vais vous reproposer aujourd'hui un tuto de paysage au pastel que j'ai fait précédemment, mais la caméra n'avait pas tourné, donc je vous fais référence à la vidéo qui est passée sur les réseaux. Voilà, donc ce tuto c'est au pastel. Vous aurez besoin donc de papier de couleur, gris pâle c'est bien, des pastels de différentes couleurs, surtout des verts, des bleus, une gomme bien sûr aussi, gomme mie-de-pain éventuellement, et puis un petit chiffon pour essuyer, et à la fin de la laque forte ou du fixatif à pastel si vous en avez. Voilà. Et avec tout ça, on va refaire ce paysage et vous allez voir que le rendu est assez sympa. Je vous dis à tout de suite. Bonjour à tous. Alors pour ceux qui ont suivi l'histoire, voilà, je recommence ce paysage. Voilà, donc ça c'est celui que j'ai fait l'autre jour et que vous n'avez pas vu parce que bien sûr la vidéo n'a pas tourné. Voilà. Donc là je recommence, je m'assure, oui ça va, que ça tourne bien. Et on va reprendre la manière de faire de ce paysage. Vous voyez ici que j'ai des pastels de différents verts. Donc j'ai pas mal de kaki, du jaune, des verts foncés, des verts moyens, d'accord, un bleu, un marron, des gris différents, un petit peu de noir, du blanc, et là un bleu très très clair qu'on va mettre par là. Voilà. Donc c'est une gamme de verts que vous pouvez trouver dans le commerce ou alors dans les grandes boîtes de pastels. Voilà, donc là je vais commencer par placer très très simplement le dessin. Donc on va placer d'abord la ligne d'horizon qui se situe à peu près là. La moitié de la feuille est là, donc on est un petit peu plus bas. Ok, on va avoir ça. Alors je marque fort pour que vous puissiez voir, mais vous pouvez faire un dessin très léger. D'accord, donc ensuite, nous avons ceci, quelque chose comme ça, et ça revient là. Ensuite, on a quelque chose comme ça, et ça revient ici, pour le gris. D'accord? Là, j'ai ce qui pourrait ressembler à un mur. Donc, je place un rectangle. Et ici, je vais placer un petit muret également. Voilà. Ici, j'ai aussi, de ce côté de la route, quelque chose qui ressemble à un petit muret. Donc ça, c'est pour placer, mais c'est assez flou, donc le dessin n'a pas besoin d'être hyper juste, hein, c'est pas non plus... Donc ça, c'est pour le bas. Ici, au-dessus, je vais juste faire un trait pour marquer ça. D'accord? Et la cime des sapins, quelque part par là. La même de l'autre côté, là, je monte un peu plus haut. Et les sapins, ici. C'est des repères, on ne va pas dessiner les sapins maintenant, d'accord? Donc ensuite, je vais m'attaquer aux masses qui vont être à partir de là. Donc, j'ai ici une masse gris clair pour la route. Là, j'ai une masse vert pâle. Ici, j'ai une masse pour les sapins. Là, une autre masse vert pâle. Ici, j'ai cette masse bleu-vert. Et ici, enfin, la montagne. Vous voyez? Donc, on a plusieurs plans. On va commencer par le haut. On a juste marqué les grandes lignes. On va commencer par le ciel. Donc, pour le ciel, vous allez prendre le bleu clair, celui-ci. Donc, c'est un bleu très très clair. On le trouve dans la boîte 90 pastels. Voilà. Et on va travailler. Alors, j'ai pris soin de, vous avez vu, de prendre une feuille de couleur un peu grise.
Je vais travailler plutôt dans le geste, plutôt graphiquement, parce que j'ai pas tellement envie de tout estomper. Le sujet s'y prête pas. Donc, on va carrément... Et puis oui, j'ai fait un petit tour. Alors moi, j'ai pris du papier que l'on prend pour l'aquarelle, mais vous pouvez tirer une petite marge ici, avec une règle. Et là, on va faire le ciel. Donc là, c'est quelque chose, vous voyez, c'est vraiment de la hachure. On ne se prend pas trop la tête. Voilà, on a un grand geste. En fait, le pastel, dans ce cas-là, il est utilisé comme outil de suggestion. Et ça, j'aime beaucoup cette façon de faire. Vous allez voir dans la manière que l'on a d'utiliser aussi, de faire les sapins. C'est assez suggestif. Une fois que l'on a fait cette masse bleutée, on va prendre du blanc et on va venir juste en dessous faire la même chose et entrecroiser les traits. Alors ce qui est bien, c'est que j'ai déjà fait ça une fois. Donc je vois à peu près où sont les pièges, où sont les erreurs, où on peut éventuellement faire l'impasse sur certaines choses. Je reprends aussi mon bleu, vous voyez. Je n'hésite pas à entremêler blanc et bleu. Je peux même travailler avec la tranche. Là, un petit peu ici. On appuie plus ou moins, hein, on fait en sorte que ce soit plus ou moins blanc. Alors on peut faire plus blanc juste là, à la cime des montagnes. J'ai presque envie de dire, voilà, c'est bon, le ciel, il est fait. Ensuite, on va travailler sur les bleus différents qu'il y a au fur et à mesure. Plus on s'éloigne, plus les sujets sont clairs. La brume fait que les sujets sont clairs. Moi, j'ai envie de mettre là quelque chose d'assez fort, d'abord, qu'on va recouvrir ensuite. Donc, je vais prendre ce bleu et je vais tout doucement recouvrir cette surface. J'appuie pas trop, quelque chose de très léger. Et là, je vais étaler un tout petit peu. Étaler un tout petit peu, juste pour avoir quelque chose d'assez régulier. Ensuite, je vais reprendre ce bleu clair qui m'a servi pour le ciel et je vais repasser dessus sans toutefois trop appuyer. C'est très léger comme geste. Voilà. Et c'est tout. Si je trouve que c'est pas suffisant, eh bien, je vais faire la même chose avec le blanc, de manière à avoir quelque chose de très brumeux. Alors au début, quand on fait un dessin comme celui-là, on a l'impression qu'on fait n'importe quoi. Parce que, en fait, ça ne ressemble pas à la réalité telle qu'on se la représente. Mais vous allez voir qu'à la fin, ben, vous aurez quelque chose d'assez chouette. Et il n'y aura quasiment pas de détails. Voilà, donc là j'ai passé du blanc à plusieurs reprises, j'estompe, parce qu'ensuite je vais avoir quelque chose d'un tout petit peu plus bleu. Voilà, donc là je vais avoir une ligne plus bleue. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la même chose, la même couleur que tout à l'heure. Et je vais également estomper pour avoir quelque chose d'uni. Là, je prends du gris. Parce que si je prends du blanc, on va avoir exactement la même chose, donc on verra rien. Donc, je prends du gris et je vais passer le gris sur le bleu que je viens d'étaler. Et de la même manière, j'estompe un peu pour donner ce côté un petit peu flou. Alors, ce que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas fait vous voyez, j'ai pas fait de volume. Donc je vais rajouter un peu de volume parce que sinon ça fait un peu plat. Voilà, donc j'ajoute des petites pointes.
je remets du gris. Ça donne un peu de volume à la montagne. Et puis je peux même mettre du blanc un peu si je veux. Hein. Plus je veux flouter, plus j'ajoute des couches. Voilà. Donc là, on a ces deux parties-là. Alors vous voyez certainement sur cette chose que j'ai réalisée pour rien précédemment, vous voyez des traits blancs partout. Ça, c'est le final. On le fera après. On va donc ensuite faire dessiner cette partie-là qui est ici. Donc là, je vais prendre un vert un peu kaki comme ceci, ou peut-être plus clair, je ne sais pas encore. Celui-ci devrait faire l'affaire. Ouais, voilà. Je vais donc passer de la même manière du vert ici. Je peux estomper un tout petit peu. Et je passe du jaune par-dessus. Pourquoi? Parce que le vert, c'est du bleu et du jaune. Donc, si on veut que le vert garde sa luminosité, eh bien, on va plutôt l'éclaircir avec un jaune plutôt qu'avec un blanc. Parce que si vous avez un vert plus un blanc, ça fait une espèce de pastel, un peu camailleux, un peu layette, et c'est pas du tout le même rendu. Là, on veut quelque chose de lumineux. Donc, on va plutôt éclaircir avec du jaune. Pensez-y, hein, quand vous voulez éclaircir une couleur, le blanc n'est pas toujours judicieux. Et une fois que c'est à la luminosité souhaitée, on prend à ce moment-là du blanc et on va atténuer, parce que l'idée c'est de tout atténuer. Voilà. Ensuite, on rebelote du bleu, on est là. Là, j'ai des pics un peu, parce que je pense que ce sont des sapins qu'on voit au loin. Donc là, j'ai un peu des pics. Donc je vais estomper comme ça, en donnant l'idée des pics. Et avec un bleu clair, toujours, je vais venir recouvrir. Alors, je vais un peu moins appuyer que précédemment, puisque je suis plus près. Donc, je suis censée avoir un peu plus de détails. Là, je prends, vous voyez, c'est rond, mais en fait, il y a une petite tranche là. Donc, c'est celle-là que j'applique pour faire les pics du sapin, des sapins. Ensuite, je fais ça, tout bêtement. Voilà. Et après, tout ce que je viens de faire, je le recouvre un peu. Mais on va le voir, et ça sera suffisant pour le cerveau pour comprendre. Vous voyez, je fais vraiment avec la tranche. Et des petites barres horizontales. Je recouvre ensuite de la même manière avec le blanc. Et ça suffit. Hein. C'est suggéré et c'est ça qu'on demande. D'accord? Vraiment. Et la dernière, une bande peut-être d'herbe qui est au fond. Donc, je vais recouvrir cette surface de vert tendre et puis de jaune. Vous voyez, j'ai toujours ce geste-là aussi. Ça marche bien, c'est vif, c'est dynamique. C'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Alors, ensuite, gros morceau, les arbres. Alors, les arbres, il va falloir faire des masses. C'est-à-dire que toute cette partie-là, elle est très très sombre. On ne voit pas de détails. Donc, je suggère le marron et différents verts. Un vert foncé, voilà, un marron. Si vraiment vous n'avez pas de vert pour foncer, on va regarder ensemble un noir qu'on va recouvrir de vert. Allez-y mollo avec le noir parce que ça tue le... Enfin, je veux dire, ça donne... Des fois, ça tue le dessin. Donc, pour le noir, en admettant, je vais faire ça. Par-dessus, je vais étaler du brun. Bon, là, il y aura un petit sapin tout seul, donc on fera après.
Et là, je vais estomper. Je prends ensuite du vert. Je recouvre le tout. Pourquoi je fais le foncé marron et brun, enfin marron et noir avant? C'est pour donner la profondeur. Donc là, mon papier, il y a des petites alvéoles. Donc avec l'estompe, je vais pousser la matière dedans. Et je monte. Et là, je vais commencer à utiliser à nouveau la tranche ronde et amener quelques pics. Ça suffira largement à faire comprendre ce que l'on fait et où l'on est. Je recouvre comme ceci. Des petits pics qui dépassent comme ça. Voilà. Et ici, j'étais un petit peu loin là. J'étais un peu loin. Je vais gommer parce que ici, nous sommes plutôt sur le sapin isolé. Ça se gomme très facilement. Vous voyez le... Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais là, de loin, ça marche bien. Alors évidemment, si on approche, on voit une espèce de gribouillis, mais on s'en fiche. L'idée, c'est l'ensemble. Donc, là, et ici... Ah, je suis bête, il faut que je fasse le... Il faut que je fasse derrière, évidemment. Donc si vous avez fait comme moi, vous remettez du vert tendre, vous remettez du jaune. Et on va faire celui-là qui dépasse un petit peu. Voilà. Donc ici, on est sur les sapins, donc on remet en vert également. Un petit peu de noir, pourquoi pas, mais j'ai un peu de mal avec le noir, moi. Hein. Je trouve que c'est pas la solution. Mais ici, comme tout va être couvert après, ça marchera. Ensuite, pour les sapins, je vais d'abord faire des trucs comme ça, des petites, tout petits traits horizontaux et surtout pas réguliers. Et après, vous pouvez faire ça. Surtout pas régulier. C'est-à-dire qu'à aucun moment, parce que je vois tellement de trucs fous quand je suis en cours, si vous voulez, que des fois, je me dis, il faut quand même que je les informe. Les gens, souvent, font ça. Ça n'existe pas dans la nature, ça. C'est voilà, c'est la représentation qu'on a depuis tout petit des sapins de Noël quand on ne fait pas ça. Voilà. Bref, je plaisante. Mais si vous observez bien les sapins, surtout quand ils sont dessinés, c'est plus facile. Vous verrez que on a souvent ça, des petites taches en fait. Puis rien. Puis des petites taches. Puis un peu plus gros. Ah, là, vous voyez. Puis ça. On a plus ce genre de travail. D'accord? C'est vraiment arriver plutôt vers le bas qu'on va avoir éventuellement des feuilles et des branches qui vont faire ça et qui vont être un peu moins éloignées les unes des autres. D'accord? C'est vers ça qu'il faut tendre. Surtout pas ça. Je le vois énormément dans mes cours, malheureusement. Bon, voilà. Donc, essayez vraiment de trouver des sapins dessinés et de les faire un petit peu comme ça. Donc ici, c'est ce que je fais. Et je vais le faire partout. Voilà, donc des petits morceaux ici, un peu ici. Donc je travaille avec évidemment la tranche fine. Voilà, je fais attention à que ce soit pas trop régulier, pas comme si on était dans une... comme si ça avait été planté au millimètre. Donc voilà, je
vais vous laisser tranquillement le faire. Moi, je le fais relativement vite, parce que sinon, bah, c'est long, quoi. Hein. C'est long, et puis, une fois que vous avez compris un petit peu et que vous avez éventuellement remis la vidéo pour revoir ma démo et tout, vous pouvez vraiment les faire tout seul et prendre le temps de les faire. Vous n'êtes pas obligé de me suivre à la minute. Hein. Et on a ça. Il y en a un plus grand, là. Hop, je l'ai fait plus grand, donc... bon, ben voilà, il va dépasser des autres. Et là, vous voyez, je repasse du marron et je laisse un peu comme ça. Je vais faire aussi celui-ci. Je laisse des espaces entre certaines branches. Celles du bas vont être beaucoup plus longues. Hein. Et là, j'estompe un peu parce que je ne voudrais pas qu'il y ait trop de trous. J'essaie de voir si on peut faire les trous en noir, mais ça marque trop. On peut faire des petits traits comme ça. Hein. De toute façon, ça va être recouvert, hein, donc c'est pas très grave. Et l'épaisseur ici. La même chose de l'autre côté. Donc, je fais attention ici, c'est clair. Donc, je vais mettre un peu de noir, pas beaucoup. Hein. Le noir, c'est vraiment à utiliser avec parcimonie. Hein. Je préfère les gris de pen, les gris souris, les gris très foncés, quitte à faire des gris colorés. Hein. Mais quand j'utilise un noir, je remets toujours une couleur dedans, parce que je trouve que ça, c'est pas... Donc du marron, toujours, par-dessus du vert. Et des petites pointes qui dépassent et qu'on va travailler, comme du côté droit. Voilà. Même processus, bien attention hein, à ne pas faire des sapins façon sapin classique, enfin, comme ce qu'on a toujours appris. Hein. Donc je travaille avec la tranche, je fais des tout petits traits. Alors, parfois la tranche c'est pas facile parce qu'ils ne sont pas super bien taillés. On peut aussi le faire dans la masse là comme ça hein, pour faire comprendre l'épaisseur. Comme ça. Vous voyez? Ça suffit pour faire comprendre l'épaisseur. Mais tout va être recouvert après. Donc de toute façon, les détails seront un peu gommés. Voilà, je continue. Hein. Donc je vais vous laisser tranquillement apprivoiser la forêt. Voilà. Plein de petits traits comme ceci. Et puis voilà. Donc, je vais chercher... Non, je vais prendre de quoi m'essuyer les mains parce que avec le pastel, on s'en met un peu partout. Voilà. Ensuite, eh bien ça, ma foi. Donc ça, c'est quoi? C'est un peu de kaki clair, un peu de kaki et un peu de vert clair. On met les deux pour avoir du volume. Mettez toujours le sombre avant.
C'est ça qui va créer le volume, parce que sinon, ben, vous aurez que du clair et on n'aura pas la notion d'épaisseur. Voyez, donc c'est facile. Je travaille avec la tranche. Je fais d'abord le marron, je l'étale. Après, je prends mon crayon, enfin mon outil. Je fais ça. Je fais un peu dans tous les sens et je vais créer, sans même les dessiner, des volumes. Bon, il y a un petit coup de main à avoir. Bon, voilà. Et là, je vais mettre un peu de lumière, tiens. Donc j'appuie plus. D'accord. Donc ça, c'est le mur. Ok. Très bien. De l'autre côté, même punition, du vert. On va aller jusqu'ici apparemment. Hein. Donc je vais faire un sombre pour le fond. Je n'appuie pas trop, hein, c'est pas la peine de tout recouvrir. Ensuite j'étale. Alors je prends un petit chiffon là parce que mes doigts, ils sont saturés de poussière. J'étale pour faire le fond. Et je prends mon vert clair. J'ai des masses claires. Voilà, je peux prendre un petit peu de jaune si je veux pour mettre là. Ça va donner un peu de lumière. Mais on n'a pas besoin de détails là. Hein. On a juste besoin de comprendre que bah, y a de la verdure. Voilà. Et que c'est un peu plus foncé par endroits. Voilà. Je peux augmenter un tout petit peu. Je peux aussi, si je trouve que c'est pas assez, reprendre, ça c'est un kaki clair, à certains endroits, là où c'est plus foncé, pour marquer un peu. Et là, on a quelque chose qui tient tout à fait la route. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai à nouveau ici un vert foncé. Alors là, je vais essayer de faire des petites irrégularités, comme si l'herbe... Ah, j'ai oublié le gros rocher gris, mince. Ici, il y a un gros rocher gris qui doit arriver jusque là. Voilà, après. Donc là, vous voyez là, je fais comme ça. Parce que je veux que l'herbe ici monte le long de ma partie claire. Et je vais reprendre ensuite le clair, le vert clair ici. Et là, par contre, je vais travailler horizontalement. Pour l'idée du mouvement un peu. Là, on est plus sur quelque chose de plat. Donc, on va travailler horizontalement. Bien respecter le sens, vous voyez. Là, je vais également repasser un kaki clair sur le vert foncé, de manière à estomper un peu. On est dans des choses très, très, très estompées. Hein. Comme ceci. Je vais faire les murs gris ici. Donc là, c'est pas très compliqué. Je vais prendre un gris souris, d'accord, que j'ai. Et je vais passer... Oh, c'est noir ça. Ah non, c'est un gris souris. Croirait du noir. Je vais passer là où il y a les murs. Je m'embête pas de détails. Hein. Vous voyez, c'est vraiment de la suggestion. Vous allez voir le résultat après, il est top. Voilà. Je vais étaler un peu. Alors moi, je prends un chiffon parce que mes doigts, vous voyez, ils en peuvent plus. Hein. Donc, hop. Hop, hop, hop. Voilà. Et je vais repasser par-dessus avec un gris clair. Et je vais repasser, regardez, astuce. Je vais repasser comme ça. Voilà. Ça donne quelque chose de granité, ça donne un peu de flou comme tout le reste du dessin. Je m'aperçois que j'ai fait ma perspective à l'envers. Bravo, la honte. Franchement, vous auriez pu me le dire. Vous auriez pu me le dire. Voilà, hop. Donc, jusqu'ici, c'est bon. Ensuite, là,
J'ai fait un peu loin mon trait, donc je vais raccourcir. Je dois avoir ici, a priori, une espèce de ligne blanche qui part de là, qui fait ça et qui va comme ceci, à ras du rocher. Et elle fait pareil de l'autre côté, le long des murs. C'est assez petit, assez fin, clac. Là-bas au bout, je dirais que c'est un peu la route, donc je vais prendre un bleu clair et puis je vais juste faire ça. Voilà, je vais revenir comme ça par ici. Voilà, le rocher gris. Pareil, on ne va pas s'encombrer, on ne va pas s'embêter. On va prendre un gris souris et on va travailler comme ça. Regardez, j'ai un geste pointu, ok? J'ai un geste qui n'est pas rond. Ça va déjà donner un petit peu d'indication sur ce qu'on est en train de dessiner. Alors, une fois que ça s'est étalé, on va prendre le gris comme ça et on va travailler sur la tranche pour donner l'illusion des rochers, de quelque chose qui est en creux, en plein, en creux, en plein. D'accord? Donc, c'est un peu compliqué parce que il faut trouver le bon geste, hein, mais toujours avec la tranche. Voilà. Ça suffit, pour moi, ça suffit. Ici, du blanc. Là, un peu de gris clair. À nouveau du blanc. Un peu de vert. C'est un peu incongru, mais bon, c'est pas grave. Voilà, un peu de vert. Et une bordure un peu plus gris, gris foncé. J'appuie pas trop, hein, voilà. On est sur quelque chose un peu dans cet esprit-là. Je remets un peu de vert ici parce qu'il m'en manque. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc blanc. Ensuite, je vois gris. Sur la tranche, pas facile. Gris. Un peu de vert pâle. Pas trop gros, hein. Voilà. Et ensuite, je crois que j'ai fait un trait en trop. Ce trait-là, il est en trop parce que là, c'est la route. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai la route. Alors, la route, c'est que des reflets. Donc, on va avoir un mélange de bleu. Regardez, observez mon geste vertical. On va devoir faire des reflets. Donc, il ne s'agit pas de faire un truc mou. On est sur quelque chose qui est horizontal. Du blanc. Là, il faut bien estomper. Voilà, mon papier absorbe mal parce que j'ai pas pris le bon côté, je pense. Chose d'assez lisse comme ceci. L'important, c'est vraiment ce geste-là. Un gris fort, parce qu'on est quand même sur du bitume. Toujours la tranche. Et on étale vraiment pour faire quelque chose de lisse. Et après, on prendra le blanc. Et là, avec le blanc, on va venir faire les reflets. Alors, comme ceci. Un geste comme ceci.
Voilà. Voilà, on est pas mal. J'ai oublié un petit trait bleu là. Pas très grave. Je vais quand même mettre du blanc ici. Et là. Attention, hein. Faites des traits horizontaux, pas des demi-cercles. Ben voilà, c'est pas si mal. Bon là, je trouve que j'ai fait un peu pointu, donc je vais rectifier, je vais remettre des petits sapins là, parce que bon, c'est une question d'équilibre. Après, vous n'êtes pas obligé, hein. Franchement, c'est moi, hein, c'est moi et moi. Ce que j'aime bien, moi, c'est l'interprétation. Alors là, évidemment, c'est un dessin qui avait déjà été interprété par quelqu'un, et je vous montre comment cette personne éventuellement a pu faire. Mais ça vous permet aussi de voir que on n'a pas besoin de faire de l'ultra figuratif pour que ce soit cohérent. Ok. Donc, vous voyez ce que je fais là? Je passe une espèce de gris partout. Et j'appuie pas, hein, sinon je vais tout effacer. J'appuie pas, je passe juste un peu de gris partout. Voilà. Pour flouter un peu, mais on va aller plus loin que ça. Alors, pour ça, il va falloir que vous utilisiez du fixatif. Je vais le chercher, je fixe et je vous retrouve dans quelques instants. Voilà, donc j'ai fixé le dessin, il a un peu séché, c'est-à-dire que vous pouvez le faire avec du fixatif pour pastel ou alors avec une laque extra forte que vous trouvez en grande surface, hein. Ça marche très bien aussi. Voilà, donc ce que je vais faire après, c'est qu'une fois que le pastel là, il ne bouge plus, alors il y a toujours un petit peu de dépôt, mais pas beaucoup. Je vais prendre mon blanc et je vais faire cet effet pluie derrière la vitre. Et donc là, je passe sur mon dessin, vertical ou pas, hein, vous pouvez être comme ça aussi, hein, partout. Mais alors, j'appuie pas, hein, parce que sinon je recouvre tout, ce qui ça n'a aucun sens. Voilà. Et, vous voyez, je passe une espèce de couche blanche dessus. Et on a cet effet pluie derrière les carreaux qui est assez sympa. Voilà. Du coup, j'en ai deux, parce que c'est comme ça, hein. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez pris plaisir, que vous aurez découvert d'autres manières aussi de travailler, d'interpréter des paysages. Et puis, je vous dis à très vite, j'espère, pour le prochain tuto. Et à bientôt!